ce matin. Je crois au nom de Jésus qui nous fera du bien dans sa présence. Alléluia. Amen. Je pense que vous avez déjà salué ton voisin. Dis bonjour à ton voisin. Dis-lui que tu es magnifique aujourd'hui. Il ne faut pas profiter pour draguer. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons commencer avec la suite de notre enseignement. Nous avons commencé à aborder un enseignement récemment, depuis le dimanche passé. Le titre global de la série d'enseignements, c'est les 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Les 5 pôles d'influence de l'Église sur le monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir pratiquement les 6 stratégies du diable contre les chrétiens. Amen. On a compris dimanche passé que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est une question d'influence. Si tu n'influences pas, tu seras influencé. Il n'y a pas de neutralité dans ce monde. C'est la loi de l'influence, c'est le combat de l'influence. Si un enfant de Dieu n'influence pas le monde, il va forcément être influencé. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, celui qui ne bâtit pas avec moi détruit. Il n'y a pas une partie de neutralité. Alléluia. Nous avons compris que le monde a beaucoup d'impact sur les enfants de Dieu. Le monde aujourd'hui est en train de conditionner l'Église. Je me rappelle au début de nos foi, il y a plein de choses qu'on voit aujourd'hui, qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est le monde. Et en Christ, les gens du monde appellent cela la progression. Leur progression, au contraire, c'est une régression par rapport aux valeurs de Dieu. Plus on avance, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu est en train de disparaître. Et malheureusement, disparaître au sein de l'Église. Parce que l'Église, qui est appelée la lumière du monde, le sel de la terre, n'a pas d'influence, n'a pas assez d'influence, je dirais plutôt, sur le monde. Du coup, le monde est en train de l'influencer. Avant, nos sœurs s'habillaient plus décemment. Avant, les paroles des enfants de Dieu étaient plus saines. Avant, la richesse des chrétiens, lorsqu'ils viennent à Christ, était plus centrée sur le ciel. Mais aujourd'hui, on a tout type de choses, mais qui ont infiltré l'Église, pas à cause du fait que l'Église dérape, mais c'est à cause de l'influence du monde. Vous savez, si on te mettait seul dans le désert, il y a plein de choses qui n'auront aucune valeur pour toi. Mais toutes ces choses ont de l'impact dans ta vie à cause des fois de l'influence du monde. Amen. Nous devons être influencés par le ciel et par la parole de Dieu. Et nous devons influencer par notre vie. Si tu n'influences pas, tu seras influencé. Et nous voyons constamment beaucoup d'enfants de Dieu commencent bien et finissent par un crash dans leur marche avec Christ. Parce qu'ils sont influencés. La raison du monde est folie pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec les valeurs de Dieu. Notre base, c'est la parole. Et uniquement que la parole de Dieu. J'ai vu de dire la Bible. Parce que j'ai fait comprendre aux gens dimanche passé que tout ce qui n'est pas public n'est pas forcément autorisé par Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David était polygame. Mais la polygamie n'est pas de Dieu. Mais c'est biblique. Alléluia. Donc nous devons comprendre qu'il est important pour nous d'être influencés par la parole. Et en étant influencés par cette parole, que nous soyons nous aussi des influenceurs. Aujourd'hui, les gens utilisent Internet, pas pour se faire connaître, pour influencer. On les appelle plus des blogueurs, on les appelle des influenceurs. Kim Kardashian n'est pas une blogueuse, elle est une influenceuse. Tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit que c'est bon, il y a des millions de personnes qui la suivent dans ce sens. Et qui font comme elle fait. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous positionner dans ce monde pour avoir de l'influence sur ce monde. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelé la lumière du monde. La lumière, elle n'a pas d'ordre à recevoir des ténèbres. Allumez toute salle sombre, vous allez voir l'obscurité est obligée de partir. L'obscurité ne peut pas se battre avec la lumière. Le problème de la lumière, c'est lorsqu'elle n'éclaire pas que l'obscurité prend la place qu'elle n'a pas éclairée. Il n'y a pas un milieu quelque part. C'est soit l'un, soit l'autre. Là où il y a la lumière, il n'y a pas d'obscurité. Là où il y a l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Alléluia. Il n'y a pas un mélange, il n'y a pas un endroit où on dit que c'est mélangé. Alléluia. Et nous devons comprendre qu'il est temps pour nous d'influencer. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre.
Et nous savons, peu importe les mets les plus importants que tu mets dans une nourriture, s'il n'y a pas de sel, tout est fade. Aujourd'hui, je vous assure, le monde a atteint un niveau où il est réellement fade. Le monde n'a plus de saveur pour Dieu. Parce que le sel qui devait nous donner de la saveur ne sale plus. Et nous, quand j'avais donné une fois un enseignement sur le sel n'a pas seulement un rôle de saler, il a aussi un rôle de conserver. Amen. Nos parents avaient pour conserver les aliments comme le poisson salé par exemple. Le sel seul suffit pour le garder longtemps, sans qu'il ne pourrisse. Pour pouvoir le manger au temps convenable. Et nous devons conserver les valeurs de Dieu dans ce monde. Mais comme les enfants de Dieu n'ont plus de saveur, les valeurs de Dieu sont en train de voler en éclat. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de 6 moyens d'influence du diable sur les chrétiens. Je vais en parler pour que tu saches et que tu ne sois plus jamais sous l'influence du diable. Au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de te démontrer la puissance du diable. Parce que le diable est sous nos pieds au nom de Jésus. Il est sous nos pieds au nom de Jésus. Mais au moins que tu saches. Quand tu connais les stratégies de ton ennemi, tu peux au moins le vaincre. On ne part pas en guerre sans savoir comment l'autre que je vais vaincre va fonctionner comment. Si toi tu vas avec le vélo que lui il a prévu, un char, hein, c'est quelle guerre tu vas faire? Amen. Mais si tu sais qu'il a un char, alors tu n'iras pas avec un char. Tu n'iras pas plutôt avec un vélo, tu iras avec quelque chose de plus puissant. Alléluia. L'ennemi n'attaque plus les chrétiens de fond. Il ne le fait plus. Parce que nous sommes le feu. C'est comme quand ceux qui manipulent les serpents, ils savent qu'ils ne peuvent pas attaquer un serpent, ils ne peuvent pas attraper un serpent au hasard. On est d'accord? Ils savent qu'il y a une manière de le faire pour pouvoir l'avoir. Parce que le serpent est dangereux. Je vais te dire, toi qui es là, tu es dangereux pour le diable. Le feu qui est en toi, c'est terrible pour lui, contre lui. Donc, il ne peut pas venir t'attaquer de front, comme il faisait au premier chrétien. Il a voulu faire ça. Mais plus il les attaquait, plus ils explosaient, plus la parole allait loin, plus il détruisait ses plans. Il a dit alors, on change de stratégie. On ne va plus les attaquer comme ça. On ne va plus les attaquer comme on attaquait l'église primitive. Ils ont trop de pouvoir, ils ont trop de puissance. Jésus les a rendus puissants. Quand il est mort, il est ressuscité à la croix de Golgotha. Un tout petit enfant de 8 ans qui a dit au nom de Jésus, nous tous on est terrassés. Parce que la Bible dit tout genou va fléchir devant les pieds du Seigneur. Devant le nom, la prononciation du nom du Seigneur. Donc quand un petit enfant de 8 ans dit au nom de Jésus, nous tous on est terrassés. Donc ça c'est pas bon. Cherchons notre moyen de l'atteindre. Si tu veux t'attaquer un serpent, il va t'enrouler, il va t'avaler. Tu dois chercher notre moyen de l'atteindre. Alléluia. Et du coup, le diable, qui n'est pas intelligent, malin, dans le mot malin, il y a mal. Non, c'est de l'intelligence pour détruire. Amen. Qui est assez malin, va essayer de dire comment on fait maintenant. Il faut qu'on les attaque autrement, ils sont trop puissants pour nous. Alors il a changé de stratégie. Il n'attaque plus de fond. Mais sa stratégie, c'est de pouvoir attaquer, avoir le chrétien de telle sorte que lui-même, le chrétien lui-même se disqualifie, devient tout faire tout seul. Sans que lui ait intervenu en réalité. Sans que le chrétien lui-même se rende compte qu'il est en guerre. Alléluia. La Bible, à la fin, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'aimerais que quelqu'un dise à son frère à côté, on est en guerre. Comment tu peux dire on est en guerre comme si tu es en train de donner une parole de caresse? On est en guerre. Voilà. Non, reprenons-le. On est en guerre. On fait d'accord comme je fais là. On est en guerre. Oui. Le diable a déjà tremblé là-bas. Parce que nos paroles veulent le faire trembler. Alléluia. Amen. Satan ne peut pas nous attaquer de front. Mais il a la capacité avec ses ruses et ses stratégies de nous affaiblir. Et deux fois, il arrive à éteindre plusieurs enfants de Dieu. Alléluia. La Bible déclare en tant que le Dieu de ce siècle. La Bible appelle en tant que le prince et la puissance de l'air. Non, ça veut dire le monde dans lequel on est là, lui maîtrise ce monde. Il connaît le roi de ce monde. Toi, tu as peut-être, si tu as trop, peut-être 80 ans. Lui, il a des siècles. Amen. Il maîtrise ce terrain plus que toi. Ça veut dire que toi, tu as reçu une puissance au-delà de sa puissance. Donc, c'est maintenant un combat de stratégie, d'intelligence, de prudence. Alléluia.
S'il ne peut pas nous attaquer de fond, il a la capacité d'influencer nos pensées, d'influencer nos attitudes, de nous pousser à agir contre les voies de Dieu, contre la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Les gens viennent à Christ seuls, et puis eux-mêmes ils abandonnent Christ seuls, sans que Satan ait fait quoi que ce soit. Sans même qu'ils aient des vraies persécutions. Avant, on frappait les gens pour l'arracher, laisser Christ. Moi, j'ai vu des amis, on les a bastonnés. Un même, on l'a amené à l'hôpital parce qu'il avait accepté Jésus. Son papa était un musulman. Il y a d'autres, il y a un ami de ma classe où on l'avait coupé, son papa avait coupé les vivres. Même pour manger, il n'avait plus. Parce qu'il avait accepté Jésus. Mais vous, Satan n'a même plus besoin de vous persécuter pour Christ. Plus besoin. Les enfants d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui n'ont même pas besoin de cette persécution. Leurs envies seules suffisent pour les disqualifier. Seul ça, les envies seules suffisent pour que Satan te mette out. Mais je vais te parler, je ne vais pas vite rentrer en stratégie. Il n'a pas l'avantage sur nous. Mais ce que nous ignorons, c'est un stratège. Il utilise beaucoup de stratégies pour nous disqualifier. Alléluia. Satan a des objectifs clairs. Il veut amener le maximum de personnes en enfer. Le maximum en enfer. Il veut d'abord que toi, tu ne puisses pas être sauvé. Mais en plus, que ta vie ne puisse pas servir au salut de d'autres. Voilà sa stratégie. Donc quand Satan arrive à te teindre, il a eu la victoire 2 fois. D'abord, il va te faire rater le ciel, mais 2, il va empêcher que ta vie puisse amener d'autres au ciel. Et ça, c'est son plan principal. C'est sur ça. Il veut allier le maximum de personnes avec lui. Mais sa cible principale, ce sont les chrétiens. Satan ne prend pas son temps, il ne perd pas trop son temps sur ceux qu'il a. Mais les enfants de Dieu, tous les jours, il nous cible. Et il est en colère de nous voir dans cet état d'être encore en Christ. Il va emmener beaucoup en enfer. Empêcher l'œuvre de Dieu d'évoluer. Détruire aussi le plan de Dieu dans la vie de plusieurs. Avant que tu le laisses, Dieu avait un plan glorieux pour toi. Même si tu n'arrives pas à te faire rater le ciel, même si tu n'empêches pas de pouvoir servir Dieu, il veut que le plan de Dieu se détruise dans ta vie. Et que tu sois malheureux, que tu souffres. Voilà cette stratégie. Parce que c'est que si tu es malheureux, que tu souffres, arrivé un moment, ta foi va commencer à être combattue. Et Satan, voilà toutes ces stratégies. Les stratégies du diable, les 6 stratégies, on va les parler directement, je ne vais pas perdre le temps sur le reste. L'une des premières stratégies, c'est séduire. Satan opère beaucoup dans la séduction. Beaucoup dans la séduction. La Bible dans l'Apocalypse 12, 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, et fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Séduit, c'est tromper, induit en erreur, et pousser dans l'horreur. La séduction de Satan va fonder sur plusieurs axes puissants. Plusieurs axes. Il va séduire, l'un des axes qu'il utilise énormément, ce sont les faux prophètes. Ils vous parleront de la terre plus que du ciel. Ils vous parleront des choses qui sont fausses. Ils ne vous diront pas la vérité au sujet de la fin des temps. Ils ramèneront vos cœurs vers le monde que de le ramener vers Dieu, ou vers sa parole, ou vers le ciel. On voit beaucoup de programmes, on voit beaucoup d'événements, on voit plusieurs choses qui vous proclament le bien-être. De fois, quand vous voyez une annonce d'un événement, tu as l'impression que c'est le plus pouvoir d'un produit. Mais pas un produit. Ça veut dire que s'ils vendaient Jésus, je suis d'accord. Vendre Jésus ne veut pas dire en termes d'argent. Mais donner Jésus aux gens, c'est bien. Mais c'est pour vendre un produit. Venez, vous n'allez pas être regretté, vous n'allez pas regretter. Ta délivrance sera ce soir. Viens au puissant programme de l'année, il ne faut pas que tu rates. Et vous comprenez que Christ n'est pas là. Et qu'il n'y a que la séduction. Les gens iront là-bas, on les fera comprendre qu'ils ont droit à beaucoup. Ils ont droit à tout. Mais on ne va pas leur faire comprendre que les temps sont mauvais. Et répentez-vous. Quand Jésus est venu, il a dit, les temps sont mauvais. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Donc il va utiliser la séduction au travers des faux prophètes. La Bible dit en Matthieu 24, 24, quand il s'élèvera
de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous savez, celui qui a reçu profondément Jésus ne peut pas être séduit. Il y a plusieurs manières où on reçoit Jésus. Il y a des gens qui ont reçu Jésus pour régler tous les problèmes. Ma soeur, tu ne vas pas faire longtemps, mon frère, tu n'iras pas loin. Arrivé un moment, tu vas t'essouffler. Parce que les problèmes, ça finit pas. Je te donne une révélation. Ça ne va jamais finir. Il y en a en stock. Je ne te maudis pas, c'est la vérité. Les problèmes ne finissent pas, mais ce qui fait la différence, c'est comment toi tu es. Ce n'est pas parce qu'il pleut que je serai malheureux. Est-ce qu'il y a le parapluie? Oui. S'il y a le parapluie, j'ai la maison, alors la pluie ne m'atteindra pas. Amen. Mais la pluie ne va jamais s'arrêter. Alléluia. C'est toi, comment tu combats, comment tu gères tes problèmes. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Et pendant que les gens vont crier malheur, je souffre, toi tu vas dire je suis dans la joie. Mais tu as des problèmes toujours. Mais parce que tu les abordes avec Christ et d'une autre manière, avec une mentalité de vainqueur, alors ça sera différent. Amen. Ils vont vous annoncer beaucoup de choses. Et Satan les utilise pour séduire. Il utilise les séduire. Il y a des démons de religion qui existent juste pour créer les églises et séduire beaucoup. Alléluia. Des fois qu'on prêche ça, on dit voilà, c'est un homme de Dieu prétentieux, orgueilleux. Mon frère, moi je ne dis pas le nom de quelqu'un, mais je vais dénoncer les œuvres des ténèbres. Et les œuvres des ténèbres ne se font pas seulement en dehors de l'église. Et je pense même que ça se fait même plus à l'intérieur des assemblées qu'en dehors. Alléluia. Il va séduire au travers des mélanges de vérité et de fausseté. Vérité et fausseté. Vous savez, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu sont faibles d'esprit. Il se peut souvent qu'ils aient un beau parler auprès d'eux. Quelqu'un qui leur démontre des choses puissantes de la vie et ils sont convaincus, ils sont séduits. J'aime pas lorsqu'un enfant de Dieu dit est-ce que la Bible a dit de ne pas? Ce n'est pas comme ça qu'on est guidé par la parole de Dieu. Non. Non. Il ne faut pas prendre ta volonté, tes envies, et puis chercher un verset qui les contredit. Si ça ne, tu n'en trouves pas, tu dis alors c'est validé. Non. Fais les choses selon l'Esprit de Dieu. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que la Bible nous dit. Il va faire des mélanges de vérité avec de la fausseté. Regardez cette vérité actuellement que le diable est en train de prôner et qui est en train d'arriver au Gabon et qui a été plus ou moins arrivé au Gabon parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur Internet. Dieu est amour. C'est vrai. Mais Dieu ne peut pas, comme il est amour, il aime les homosexuels et il accepte leur amour. C'est une vérité mensonge parce que Dieu aime les homosexuels mais il déteste les œuvres. C'est une abomination pour lui. Mais je t'assure, tu dis ça en France, les policiers ne vont même pas te toucher. Avant que la police arrive, ils vont te massacrer. Parce que c'est une blessure pour eux. Ils trouvent que tu es méchant si tu le dis. Ils vont trouver que tu es méchant si tu oses dire que Dieu condamne l'homosexualité. Ils vont dire que tu es méchant, tu es cruel. Dieu est amour. Mais Dieu déteste le péché. Dieu aime le péché. C'est une abomination à ses yeux. Il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Maintenant, si tu prêches que Dieu aime les homosexuels, là tu mens. Là tu mens. Dieu les aime énormément. Mais il déteste ce qu'ils font. Il ne validera jamais. Donc du coup, quand on voit deux hommes s'aimer en Europe, c'est beau. T'as vu, t'es choqué, non? Mais bientôt ça va arriver ici. Et c'est la séduction. La dernière fois, c'était un pasteur qui mariait un autre pasteur. Ah ben oui. Attends, vous êtes dans quel monde là? Vous avez l'impression que vous êtes dans Mars. Vous savez ce qui se passe dans ce monde là? Si on vous réveille tout, vous allez crier, vous allez se réveiller, mais prends maintenant. Deux fois quand tu es là, vous dites Seigneur, mais je fais quoi encore ici? Parce que tout est gâté. Sauf qu'en Afrique, on est des gros hypocrites. On fait plein de choses, mais on ne sait pas. Il va utiliser la contrefaçon. La contrefaçon. Il prend la bouteille dans un, il met une bonne quantité d'eau minérale, d'eau de robinet dedans, et puis il vient donner aux gens. Et quand tu n'as pas le discernement, tu penses que c'est l'eau minérale. Et c'est comme ça Satan fonctionne. Contrefaçon. Il prend tout ce que Dieu a, et il les retouche, et il envoie. Il les retouche, et il envoie. Même dans les messages qu'on entend aujourd'hui, il y a beaucoup de contrefaçons.
Ça a l'air d'être chrétien, mais ce n'est pas chrétien. C'est le développement personnel. C'est le New Age. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du New Age? Qui a déjà entendu parler? Quelques-uns. Non, toi, tu n'as jamais entendu parler du New Age. Donc le jour où tu as entendu le New Age, tu ne vas même pas savoir que c'est ça. Parce que c'est un type de message qui est très proche de la Bible, mais qui n'est pas biblique. Mais qui prône le développement de l'homme par lui-même. Par la pensée positive. C'est vrai, quand tu lis, la Bible dit, si ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, tu vois, ça valide un peu ça. Mais non. Dès qu'un message te fait comprendre que tu es capable sans Dieu, ce message est en train de te séduire. Parce qu'on est capable de rien sans Dieu. Amen. Dès qu'un message te dit, c'est toi qui dois faire pour y arriver, non. On va te dire, fais, mais compte, prie sur la grâce. Compte sur Dieu, appuie-toi sur lui. Parce que tu as su, il y a des gens qui font plus que toi qui n'ont pas ton niveau. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Alléluia. Par la chose du monde. Alléluia. Je vous assure, pour vous qui ne voyagez pas beaucoup, mais quand vous voyagez, je vous assure, quand tu arrives même à l'aéroport, même là, tu as envie de tomber par terre pour pleurer. L'aéroport de Bréville. J'ai laissé tout ça pour venir ici. Amen. Et ça, c'est quel monde ça? Le monde, ça brille. On aime le monde. Les beaux garçons, les belles filles. Amen. Je parle de toi. Réponds-toi. Tout ça, c'est le monde. Ton beau garçon que tu aimes là, on va le mettre dans ses cercueil pendant 10 jours. Va le regarder à nouveau. Tu ne vas plus vouloir de lui. Ça veut dire que c'est la séduction, l'argent. Toutes ces belles choses que le monde a, c'est son point fort surtout. Il présente aux gens, même dans l'église. Même dans l'église, la séduction avec le monde. La Bible dans Jacques 4 a dit tel que vous ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est-à-dire que si tu aimes les choses du monde, si c'est ta priorité, tu risques d'être ennemi de Dieu. Tu dois comprendre que toute cette beauté dans ce monde n'est qu'éphémère. Ça va passer. Mets en priorité ton Dieu. Je ne veux pas dire d'être un martien. C'est-à-dire de vivre de telle sorte que le monde, tu le coupes, c'est-à-dire que tu ne t'intéresses à rien. Non. Mais quand les intérêts du royaume sont confrontés aux intérêts de Dieu, fais directement le choix de choisir les intérêts du royaume. C'est ce que je suis en train de te dire. Et ne sois pas attiré par les choses de la terre. Satan va séduire au travers d'un autre esprit qui est en train d'avoir du succès. L'esprit de Jézabel. Quand on commence à partir les femmes là, elles se grattent les cheveux, elles se regardent les orteils, elles se regardent les pieds, elles se disent, il va encore parler de nous. Mais oui. Amen. Cet esprit-là, il est subtil. Et il est même dans l'église. Il est même dans les frères et les sœurs plutôt en Christ. Les sœurs en Christ. C'est un esprit qui pousse la femme à ne pas rester à sa place. Qui pousse la femme à vouloir prendre le contrôle au lieu de laisser être guidée. Je ne dis pas que la femme doit être écrasée. Non. Je ne dis pas que la soumission de la femme, c'est qu'elle n'a rien à dire. Non. Mais ce n'est pas elle qui a l'autorité. Beaucoup d'églises sont dirigées par les mamans pasteurs. Mais pas par les hommes en face. Beaucoup de structures sont dirigées par les femmes. Beaucoup d'hommes ont eu des problèmes. Parce qu'une femme a dit je t'aime, elle a dit je ne veux pas. Et comme elle a le pouvoir, elle a intervenu. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui pousse beaucoup de femmes à prendre l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Et à pouvoir vivre, à vouloir s'en accaparer. L'homme et la femme ne sont pas égaux. C'est une parole qui fait redondance en Europe. Ils sont complémentaires. Ils ont des choses différentes qui leur permettent d'être efficaces quand ils sont ensemble. Mais comme Dieu ne peut pas permettre une équipe sans chef, il donne la chefferie à l'homme. Parce qu'arrive un moment, quand c'est difficile, qu'on ne peut pas trancher, il faut qu'un chef tranche. Si nos organisations étaient tout le monde au même niveau, ça serait la catastrophe. Il n'aurait pas d'avancée. Il faut toujours une organisation pour avancer. L'ordre pour évoluer.
Et cet esprit-là agit. On parle aujourd'hui aux États-Unis de girl power. Et ce n'est pas un petit truc, c'est un vrai truc. Amen. Un homme gifle une femme en erreur. Tu auras des vrais problèmes. À un point même tu ne peux pas imaginer. Un homosexuel encore là, ils vont te tuer. Parce qu'eux, ils sont encore en haut de la femme. Là, ils vont te tuer. Tu te maries à une femme, là-bas, qui n'a pas cet esprit de sagesse. Tu es foutu. S'il y a un problème, qu'elle se lève, tu vas perdre. Parce que le pouvoir est donné à la femme. Ce n'est pas dire que c'est mauvais, mais il ne faut pas changer l'organisation de Dieu. Et cet esprit-là, c'est un esprit de séduction. Jézabel a aussi un esprit de séduction. Quand on lui dit non, elle passe par la séduction pour obtenir ce qu'elle veut. Et là, c'est un esprit de Jézabel. Tu sais que le cas ne t'intéresse pas. Mais tu sais que si je ne lui fais pas je lui bats pas quelques cils, il ne va pas me donner. Donc je bats des cils, il me donne. Et ça, c'est un mauvais esprit. Et cette femme-là a voulu diriger toute la royauté. Et à la fin, elle est morte. Elle a induit son mari en erreur. Elle a introduit des mauvais esprits. Cet esprit-là règne réellement. Et des fois, il peut régner au travers des hommes. Des hommes qui ont du mal à se soumettre aux autorités. Des hommes qui ont tendance à ne pas accepter aucune autorité de leur vie. Mais c'est un esprit. Et c'est un esprit qui agit beaucoup dans la séduction. Satan utilise la séduction pour nous détourner. C'est-à-dire nous sommes en train de passer sur le chemin, marcher vers le chemin du ciel. Et à côté, il dit non, viens. Regarde, il ouvre la porte, tu vois l'or, tu vois les belles voitures, tu vois le beau gars, la belle femme. Tu dis, bon, je vais aller d'abord un peu là-bas. Après, je vais revenir. Et puis quand tu t'en vas là-bas, on dit l'époux est arrivé. Est-ce qu'il t'a affronté? Il ne t'a pas affronté. Il t'a seulement séduit pour te détourner de ton but. Alléluia. Pour que ce pourquoi tu es sur la terre, ce qui te motive de rester avec Christ se perde. Et que tout ce qui reste dans ton cœur, ce soit le monde et tout ce qu'il contient. Alléluia. Deuxième chose, corruption, pour corrompre. Satan pousse les chrétiens à perdre leur authenticité. Leur authenticité. Aujourd'hui, quand on dit je suis chrétien, ça ne veut rien dire. Avant, ça avait beaucoup de valeur. Mais aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Parce qu'on peut être chrétien et faire beaucoup de choses. Des fois, il faut préciser, la parole de Dieu est mon fondement. Là, la personne comprend que tu es sérieux. Parce que quand on évangélise, oui, moi-même, je suis chrétien depuis tel nombre d'années. Et quand tu regardes l'habillement de la personne, tu dis, chrétien. Tout le monde est chrétien. Et être chrétien est la mode d'aujourd'hui. Amen. Si tu es arabe, tu n'auras pas beaucoup de succès. Mais quand tu es chrétien, tu as beaucoup de succès. Parce que les États-Unis sont un pays chrétien. L'Europe est presque ouverte au christianisme. Beaucoup de pays sont ouverts. Être musulman, c'est la croix rouge généralement. Les gens ne veulent pas. Donc, beaucoup de personnes sont chrétiennes. Donc, Satan va pousser plusieurs peu leur authenticité. La Bible parle à l'église de Laodicée en Apocalypse 3:14. Il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Donc ça dit, tu n'es plus arrivé à un stade où tu es chaud. Tu es peut-être comme ça. Puis tu puisses être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Satan ne combat plus les chrétiens, il est dur. Il les rend plus légers dans leur foi. Il fait des chrétiens hybrides. Hybrides, c'est-à-dire ils aiment Dieu, mais en même temps ils aiment le monde. Mais nous savons que plus et moins font moins. Alléluia. La Bible dit encore 1 Corinthiens 5, 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc Dieu attend à ce qu'on rejette catégoriquement le monde, qu'on n'accepte pas complètement, on n'accepte pas du tout le monde. Même un peu de monde en nous, qu'on le refuse. Parce qu'il suffit seulement un peu de monde en nous pour que nous soyons corrompus. Alors Satan va créer des chrétiens
qui aiment énormément Dieu, mais qui vivent dans l'impudicité, dans la corruption, dans le vol, le mensonge, mais ils aiment Dieu. Quand tu parles avec ces chrétiens, tu sens qu'ils aiment Dieu. Mais ils aiment aussi l'impudicité, ils aiment la corruption, ils aiment le mensonge, ils aiment le vol. Ça veut dire qu'ils le pratiquent sans problème. Il va créer des chrétiens qui servent Dieu, mais qui n'ont pas de problème de regarder la pornographie, se masturber, consulter des divins, aller chez les marabouts, aller chez les gangas. Donc ils servent Dieu, hein, mais ils n'ont pas de problème. Il va créer des chrétiens qui fréquentent l'église, mais qui se retrouvent aussi dans des endroits où ils ne doivent pas être. Des endroits comme des retraites de deuil, par exemple. Des endroits comme les bars pour boire, ou des boîtes de nuit pour danser. Il va créer des chrétiens qui aiment adorer, louer Dieu, mais qui écoutent beaucoup de musique du monde, qui regardent beaucoup d'images impures. Satan sait que Dieu va vomir tout ce qui cloche des deux côtés. Plusieurs sont à l'église, mais sont déjà disqualifiés pour le royaume, car ils n'ont pas clairement choisi leur camp. Ils n'ont pas clairement dit « Je suis avec Christ ». Et le choix ne se fait pas dans la bouche, se fait par la vie que nous menons. Alléluia. Allez chez les chrétiens. Il va utiliser ce qu'on appelle la distraction. Occuper beaucoup les chrétiens, les occuper et les détourner de Dieu. Alléluia. Distraire, c'est détourner du but, embrouiller, déconcentrer. Les enfants de Dieu doivent veiller parce que Jésus revient bientôt. Et quand il revient bientôt, soit on est mort, on le retrouve, soit, c'est-à-dire qu'on est mort, puis notre situation est terminée, soit il vient nous surprendre. Mais je vous assure, le retour de Jésus est imminent. C'est vrai qu'on le dit, mais il y a beaucoup qui ne le réalisent pas. Ces temps-ci, beaucoup de personnes font des songes sur le retour. Je me rappelle de cette soeur-là qui a dit, on était enlevé, elle était restée. Heureusement que Dieu ne me fait pas voir ce genre de songes. Parce que ça veut dire, si tu vois, c'est que tu es resté. Amen. Amen. Seigneur, je ne veux pas voir ce genre de songes. Alléluia. Donc elle était restée. Elle était restée. L'argent était comme ça. On ne pouvait plus rien faire avec l'argent. Les gens étaient là-bas, ils couraient partout. Elle dit, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Et Dieu a pointé du doigt ce qui a fait qu'elle est restée. Les enfants de Dieu doivent rester focus sur le retour du Seigneur. Ils doivent se concentrer pour dire, Jésus revient bientôt. Même si je suis faible, il faut que je me lève très vite, me préparer. Le Seigneur vient, le Maître vient. Celui qui m'a confié ma maison, sa maison. Parce que sa maison, c'est ta vie. Amen. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui m'a confié sa maison peut arriver à n'importe quel moment. Donc il faut que je sois prêt, que sa maison soit rangée et propre. Et qu'il ne me surprenne pas à avoir dérangé toute sa maison. Alléluia. Donc Satan va faire croire aux gens, non, non, non. Reste concentré sur tes ambitions. Tu as des projets à réaliser, tu as des entreprises à monter. Tu as une vie de rêve à avoir, tu as ta retraite à préparer. C'est quoi une retraite par rapport au ciel? Qui vous a dit que la retraite est éternelle? Amen. Qui vous a dit qu'une retraite est éternelle? Il y a d'autres qui pensent que quand ils vont être à la retraite, ils vont vivre jusqu'à... Non. Prépare ta retraite, c'est bien. Laisse un héritage à tes enfants, c'est bien. Mais ne perds pas le focus. Jésus revient bientôt. Donc il faut que nous nous concentrons sur le retour du Seigneur. Donc Satan va distraire les enfants de Dieu. Ils vont se concentrer sur autre chose. Ils vont être focus sur autre chose. Autre chose va plus être intéressé que le retour du Seigneur. Et il va utiliser beaucoup les médias, les commérages, Internet, téléphone, les applications, les jeux vidéo. La Bible dit en 1 Pierre 4, 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Satan va utiliser aussi un autre moyen, la division. Satan va infiltrer les chrétiens afin de les diviser les uns contre les autres. Je vous assure, dans la saison à laquelle nous sommes, les enfants de Dieu, en griffe, je préfère dire, ne sont pas en harmonie. Mais pourquoi je mets en griffe? Parce que ceux qui ont l'esprit sont en harmonie. Alléluia. Tu peux aller dans n'importe quel pays, celui qui a reçu l'esprit de Dieu et qui a laissé l'esprit clore en lui, ne va pas se sentir différent, il ne va même pas te créer des barrières. Vous allez vous aimer tout de suite, vous allez parler de votre passion pour le Seigneur. Et moi, quand j'étais parti en France encore récemment, j'ai eu le temps de rencontrer des frères et j'ai ressenti qu'on a reçu le même esprit. On a parlé, pas de barrières. On dit, oh, tu es pasteur, ok, bientôt tu vas prêcher. Ils n'ont pas de problème avec, parce qu'il a l'esprit de Dieu. Mais d'autres personnes, ah, si je l'ai pressé, il va me prendre toutes les âmes.
Il va vider mon église. Il va faire ça, il va faire ça. Et du coup, c'est la méfiance au milieu des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez que pour gagner une armée, il faut la diviser? Et le diable nous infiltre. Les gens sont dans cette église ensemble. Ils ne se parlent pas. Ce n'est pas parce qu'on a eu des différends qu'on n'a pas le même esprit. Une chose, c'est un gros truc, une bonne révélation que j'ai reçue. Les différends nous permettent d'être encore plus proches. Un couple qui ne se discute pas, c'est un couple qui ne s'aime pas. Forcément, il va y avoir des problèmes. Mais sache que le moment où les couples se rapprochent le plus, c'est après les problèmes. Amen. Je n'ai pas dit de créer des problèmes pour rapprocher ton couple. Parce qu'il y a des qui comprennent le cas, je passe le message, j'écoute ça avec l'oreille renversée. Amen. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais le pasteur dit qu'il faut faire les problèmes pour se rapprocher dedans. Je n'ai pas dit ça dès. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui écoutent vraiment le message renversé. Amen. Mais il va créer des divisions. Il va séparer les enfants de Dieu. Toi, par exemple, ta vie, tu peux être une aide pour une soeur. Mais Satan va faire que la soeur va te frustrer. Tu vas la laisser tomber. Et il va mourir. Amen. Gardez l'objectif du diable. T'éteindre. Et parce que ta vie ne savent pas à allumer les autres. Et tuer la destinée de plusieurs. Donc même si toi tu es toujours en force spirituellement, rassure-toi que ta vie est toujours un canal, une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Parce que Satan peut faire ça. Il va utiliser beaucoup de blessures pour que tu restes dans ton coin. Des enfants de Dieu qui restent dans leur coin n'ont pas réalisé la volonté de Dieu. Ne réalisent pas ce que Dieu veut. Peu importe ce qu'on te fait, tu dois continuer à aimer les gens. Tu dois persévérer dans ce que Dieu te dit de faire, à condition que Dieu te dit arrête. Et ça, on doit enseigner ça beaucoup aux enfants de Dieu. Parce qu'eux, ils agissent selon leur frustration. Ce n'est pas notre émotion qui doit nous conduire, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas frustré. Il peut être attristé, mais il n'est pas frustré. Alléluia. Donc le diable va utiliser la division. Il va séparer les enfants de Dieu entre eux. Il va infiltrer l'église, chuchoter dans les oreilles des autres. Faites attention aux pensées négatives que vous avez envers les gens. Monter les uns contre les autres, créer des clans, injecter des calomnies, créer des différences, des querelles. Et c'est ce qui marche plus. À chaque fois que deux enfants de Dieu ont été divisés par un différent, séparés par un différent, le diable est réjoui. Parce que quand deux enfants de Dieu sont ensemble, il y a des bénédictions qui est transférées entre les deux. À chaque fois qu'un s'écarte du groupe, le diable est réjoui. Parce que même si ce groupe-là t'a blessé, il a quelque chose pour toi. Reste là. Et l'objectif du diable, c'est de diviser. Aujourd'hui, dans certains pays, des pasteurs vont, quand ils se vont s'asseoir, ils ne touchent rien. Parce que le diable utilise d'autres pasteurs pour empoisonner d'autres pasteurs. Mais je ne veux pas dire que tous les pasteurs sont mauvais. Il y a des véritables pasteurs. Des vrais pasteurs qui aiment le Seigneur. Au Congo, RDC, il ne faut pas t'amuser. Allez dans les tous chrétiens là-bas. Ils empoisonnent grave les hommes. Grave. Eux, ils ne s'amusent pas. Ils empoisonnent grave les gens. Il y a un chantre récemment qui a été même empoisonné récemment. Dans l'église est divisée contre l'église. Nos ennemis ne sont plus dehors. Ils sont à l'intérieur. Mais nous devons cultiver l'esprit de rechercher la paix avec tout le monde. L'esprit de la douceur avec tout le monde. L'esprit d'être en bon terme avec tout le monde. Ne pas laisser la victoire au diable. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a frustré qu'elle est mauvaise pour toi. Amen. Amen. Si c'est une personne avec qui Dieu veut que tu te loignes, tu vas le sentir. Moi, je pense que des fois, quand on se sépare avec quelqu'un, ce n'est pas pendant qu'il y a un problème. Ce n'est pas pendant qu'il y a un problème. Des fois, quand c'est pendant qu'il y a le problème, à 80%, tu es en train de poser un acte de chair. Des fois, c'est quand, malgré qu'il y a le problème, tu as fini de pardonner, puis tu as apaisé. Et puis tu es là comme ça, tu dis non, la personne là, on ne peut plus continuer. Ça veut dire pendant qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous parlez, vous causez, mais tu sens qu'il n'y a plus quelque chose entre vous. C'est là que Dieu a entendu, pas. C'est pas toi.
Mais quand la période a fusé, tu dis, ça a fini, je coupe. Et les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont rapides avec les résolutions. Dieu dit, à tes résolutions reprendra ton succès, mais les bonnes résolutions, pas les mauvaises résolutions de la chair. Dès qu'ils sont fusés, à partir d'aujourd'hui, en pensant prendre une décision dans la volonté de Dieu, mais c'est une grave erreur. Satan va encore étudier nos stratégies, assoupir, faire dormir. Satan opère dans le sommeil spirituel. Dans le sommeil spirituel. Ils ont Jésus, ce nom puissant, et ils sont en train de dormir. Tu t'assumes, peu importe l'équipement d'un soldat, s'il dort, il ne vaut rien. Peu importe comment on l'a équipé, peu importe sa carrure, s'il est en train de dormir, il ne vaut rien contre l'ennemi. Et Satan utilise l'assoupissement. Des personnes zélées sont jetées en train de dormir. Assoupies, plus de force pour prier, ni pour lire la Bible. Les choses spirituelles ne les intéressent pas, mais ils ont beaucoup d'énergie pour les choses qui les détruisent. Ils ont beaucoup de temps et de force pour les choses qui les détruisent. Mais ils sont endormis. Les temps sont mauvais, Jésus revient bientôt. 1 Pierre 5 lui dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, votre homme meilleur réjouissance, se sent qui de vous préoccupé, assoupir, découragé, et dans l'assoupissement. Ta vie spirituelle n'existe pratiquement plus. Tu es endormi, tu es très lourd. Mais Dieu te voit comment tu as de l'énergie pour certaines choses. Dieu voit comment tu te lèves très tôt pour ton travail et tu y vas. Dieu voit comment quand tu dois aller faire palabre, comment tu as de l'énergie pour faire le palabre. Mais quand c'est pour prier et lire la Bible, tu es endormi. Si ton ennemi a réussi à te faire dormir, s'il a mis quelque chose dans ta boisson, puis tu as commencé à dormir, tu peux faire quoi contre lui? Plus rien. Il a vaincu d'avance. Réveille-toi. Tu n'as plus la vie de prière d'avant. Tu n'as plus la passion pour l'œuvre d'avant. Tu n'as plus le cours à la méditation, à la parole de Dieu d'avant. Tu n'as plus la disposition de cœur que tu avais au départ. Ton premier amour a volé en éclats. Et si tu es dans cette disposition, si tu persistes dans le diable, aura la victoire sur toi. Satan a pour objectif aussi de tuer tout ce que Dieu nous a donné. Alléluia. La Bible l'appelle, dit en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que les brebis aient la vie. Satan vient pour détruire et tuer. Il va tuer la soif de Dieu dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. Il va tuer notre amour pour Dieu, pour notre prochain. Ce qui est primordial pour la foi chrétienne. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas en train de vivre une vie chrétienne. Si tu as de la colère contre quelqu'un, tu n'es pas en train de vivre une vie chrétienne. Tu dois pardonner. Même Dieu dit, même avant de donner tes offrandes, tu dois même pardonner. Avant même d'œuvrer, tu dois pardonner. Il va tuer l'humilité dans le cœur des gens. Ils seront orgueilleux. Au lieu d'être beaucoup humbles. Ils étaient humbles au début, mais Satan les a fait tellement de coups qu'ils sont maintenant remplis d'orgueil. Il va tuer leur croissance et les empêcher de grandir spirituellement. Il va tuer la communion avec Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus de communion avec Dieu. Toi avec Dieu, vous ne vous connaissez plus. Tu ne passes plus de temps avec lui. Si tu restes dans cette position, tu as déjà vaincu. Et tu ne peux pas influencer le monde. Le monde va t'influencer, je vous assure. Même le plus grand homme spirituel, s'il n'a pas de vie spirituelle, il sera influencé par le diable. Ce n'est pas une question de dire que je suis ancien chrétien. Ce n'est pas une question de dire que je connais la Bible par cœur. C'est une question d'être toujours connecté à la source d'énergie spirituelle. Alléluia. De la manière dont ton téléphone portable a besoin d'être toujours connecté. C'est comme ça que tu as toujours besoin d'être connecté à Dieu. Si tu veux avoir de la vie en toi et de la force pour résister face au diable. Sinon tu ne pourras pas. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Donc ça dit passe du temps avec Dieu et enfin résister au diable. Alors tu pourras résister au diable. Ce n'est pas une question de dire que je suis un vieux, je suis un enseignant. L'œuvre de Dieu a mené plusieurs en enfer. Parce que comme il bénissait les gens, ils sont maintenant forts, ils ne prient plus. Ils ne méditent plus. Je vous assure, pour prêcher la parole de Dieu, on n'a pas forcément besoin de prier. Quand tu as l'habitude d'enseigner, tu te mets là seulement, tu ne vas pas enseigner. Il y a une nuance de trompe-toi. Ce n'est pas parce que tu as prêché puissamment que tu es spirituel.
Amen. C'est pas parce que tu as chanté jusqu'à que les gens ont été délivrés que tu es spirituel. Parce que les gens vont dire Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas. Il va dire je vous ai point connu, ouvrier d'iniquité. Alléluia. Tu veux rester spirituel. Prie tous les jours. Si tu n'as pas de force, même 10 minutes le matin, 10 minutes au moins, paye la dîme au moins de l'heure. Parce que Dieu demande 1 heure. Jésus dit, n'avez-vous pas pu prier 1 heure avec moi? Mais pas au moins la dîme. 10 minutes au moins. Parce que moi, en dehors de 10 minutes, tu n'as pas prié. Et dis à Dieu, même si tu n'as, je n'ai pas dit de faire ta liste de tes problèmes. Amen. Parce que c'est ce qui te donne. Parce que vous, c'est ça. Quand vous venez demander de dérouler vos problèmes pour citer, non. Amen. Quand tu fais la communion avec quelqu'un, si je fais la communion avec quelqu'un, c'est de passer du temps avec cette personne. De passer du temps avec cette personne, c'est qu'elle m'examine, qu'elle dit ce qu'elle pense de moi, et moi je lui dis ce que je pense, et donc ce dont j'ai besoin, mais pas dans les besoins. Ça veut dire, Seigneur, aide-moi à pouvoir être spirituel, éloigne la tentation de moi. Priez pour mon cœur aussi, priez pour tout ce qui va nous favoriser, nous deux. Amen. 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 Pour terminer, je vais lire rapidement bon, il y a 2 lettres, mais j'avais vu ça déjà, une lettre. Bon, je ne sais pas qui a écrit, mais il paraît que ce sont des sataniques. On va lire. Les représentants, les principaux des... Bon, c'est un courrier que Satan devait lire à ses démons. Donc, je ne vais pas dire si Satan. Amen. Je lis son courrier. Amen. Les représentants, les principautés, à tous les anges, à tous les pouvoirs, à tous les esprits mauvais, méchants, et à toutes les forces des démons de l'univers. Les chrétiens nous font de plus en plus mal tous les jours. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre. Je voudrais attirer votre attention sur les résolutions prises lors de la réunion du mardi 1er novembre 1991, de minuit à 1h du matin. C'est pour ça que votre réveil, il faut prier à ces heures-là. Souvenez-vous que tous les chrétiens n'étaient pas informés de nos activités que nous avons programmées l'année dernière, et de ce fait, nous avons attrapé beaucoup d'entre eux. Je vous en félicite. Donc, les chrétiens ne savaient pas ce qu'on fait, on a eu beaucoup d'eux. Mais pour le moment, les choses changent. Comme je peux le remarquer, dans tant au-delà de la mort et de la vie, et notre numéro secret pour contrôler l'univers. Les chrétiens deviennent de plus en plus victorieux à cause de la force de la prière. Et aussi à cause de leur foi faite. Voilà les 2 choses qu'on ne doit jamais perdre. La foi et la vie de prière. Qu'est-ce que nous allons faire? Voici ce que nous allons faire pour réussir. Accentuer nos trucs en utilisant la Bible dans le mauvais sens. Spécialement pour les prédicateurs et les pasteurs. Appliquer aussi les techniques et les tactiques que nous avons arrêtées pour la décennie 90. Soyons à un instant plus sérieux qu'avant. Si dessous il y a des tactiques et des trucs que vous allez appliquer sur les chrétiens. Pas tous cependant, il y en a qui sont déjà dans nos filets. Donc il dit, il ne faut pas aller débattre ceux qui nous appartiennent déjà. Et ne vous méfiez pas des hypocrites. Nous les possédons déjà. Donc les gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais les choses qu'ils font derrière là n'est pas catholique. Ne pas leur permettre de lire la Bible. Point 1. Ne pas leur permettre de lire la Bible qui est la source de vie, mais plutôt encourager-les à lire des ouvrages autres que la Bible, tels que les livres religieux, des histoires amusantes, des magazines de notre bibliothèque et d'autres livres moins intéressants. Ainsi, quand la tentation viendra, ils n'auront plus de force pour résister. 2. Ne jamais leur permettre de gêner pour une cause juste. Et s'ils le faisaient, ils seraient forts et nous serons détruits. Il y a des gens qui te tapent 365 jours sans jeûner. Il y a d'autres aussi, c'est que les gens de l'église. Il faut que tu aies des temps de jeûne pour toi. Poussez-les à la paresse pour la prière. Quand si vous les permettez de prier, l'Esprit de Dieu va leur permettre de découvrir nos plans et nous vaincre. Je vous assure, quand on se lève, quand 2 fois je me lève le matin pour prier, c'est que si tu te lèves pour faire autre chose, tu as l'énergie. Mais quand tu te lèves pour prier, c'est comme si quelqu'un est couché sur toi. Mais quand tu fais la foi, quand tu te lèves, quand tu commences à prier, tu sens que la lourdeur là disparaît. Leur demander de rester pauvres en leur interdisant de ne plus donner la dîme et l'offrande, l'aumône, leur permet de donner
de leur permettre de donner occasionnellement la dîme, parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Or, pauvres, ils n'ont pas la joie et ne donnent plus toute la dîme, parce qu'ils auront beaucoup de problèmes et donneront avec beaucoup de sensations de regret. Donc, permets-les de ne plus donner, parce que Dieu aime les gens qui donnent avec joie. Dieu aime ça. Et Dieu les bénit quand nous donnons avec joie. Dieu va dire, ne donnons plus. Donc, ils vont s'asseoir dans l'église. Quand ils l'offrandent, la main maintenant, les mains ont des yeux. Ça ne prend jamais les billets de 10 000 francs. C'est très fort pour prendre les billets de 500. Et tout ça, ils ne donnent pas avec joie. Donc, quand ils viennent donner la dîme ici, ils ont d'abord pleuré à la maison avant de nous donner. C'est comme s'ils viennent donner leur enfant ici. Et de ne pas s'aimer les uns les autres, donc, afin qu'ils ne soient pas unis et que notre plan les réalise. Ne pas leur permettre de s'aimer d'un amour véritable et sincère de leur maître Jésus-Christ. Oh, je veux jamais prononcer, dit de leur maître Jésus. Après, il dit, oh, je ne veux jamais prononcer ce nom, qui s'aime seulement de la bouche, mais pas de cet amour venant du cœur. Un autre point, les amener à se critiquer les uns les autres, leur donner la liberté, la sagesse dans les mensonges, et à dire toujours les mensonges petit à petit. Ceci va contribuer au lien de les amener à entrer dans le royaume de Satan jusqu'à la cité de feu pour toujours. Laissez-les connaître tous sur Jésus, mais en les obligeant à penser qu'il y a encore du temps et de leur dire que ceci pourra arriver au lieu dans 100 ans, 200 ans, alors qu'en réalité Jésus revient bientôt. Il tient toujours sa parole. Sachez qu'avec son retour prochain, notre position devient de plus en plus faible tous les jours. Qui ne témoigne pas ou ne prêche pas l'évangile, ça c'est un autre point. Pour ceux qui ont la télévision, les pousser à rester souvent devant la télévision pendant des heures et des heures, afin qu'ils n'aient ni temps de lire la Bible, ni de prier. Et qui se haïssent les uns les autres, un autre point, et qui restent dans la séparation. Je vous enverrai d'autres trucs, mais le moment, utilisez cette tactique d'abord au nom des... Et bon. Et c'est ce qui se passe. Il y a un autre courrier, on ne va pas le lire, mais on a compris. Mais dans cette stratégie, il n'a pas dit allez dans les églises, menacez le pasteur, prononcez mon nom pour les détruire. Il sait qu'ici, il leur dit ça, il les envoie à l'abattoir. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la foi et qui a une vie de prière, qui dit Jésus, c'est le feu qui est libéré. Il ne peut pas nous attaquer de front. Et aujourd'hui, le diable et beaucoup de personnes agissent avec l'esprit du serpent. On appelle le serpent ancien. Le serpent, il n'attaque pas. Pendant que toi, tu es là, tu ne sais même pas. Il entend seulement tourner autour de toi. Et c'est comme ça, et puis le moment où tu ne fais pas garde, il frappe. C'est ta seule attaque. C'est comme ça qu'il attaque généralement. Amen. Et cet esprit-là est libéré contre les enfants de Dieu. Le fait que tu n'aies pas de vie de prière ne te dit pas que c'est pour un temps. Quand tu dis c'est un temps, la vie de prière c'est un truc, il ne faut pas laisser un jour. Si tu as 1, 4, 5, une semaine, après tu n'auras plus la force de reprendre. Et c'est comme ça que d'autres n'ont plus réussi à te relever. Si tu sautes un jour, mets-toi une alerte dans l'esprit. Que tu as sauté un jour, il faut rattraper ça vite. La vie de péché, tel que tu as trébuché, lève-toi très vite. Le plus important pour Dieu, ce n'est pas que tu réussisses d'être saint tout le temps. C'est que tu te battes pour la sanctification. Et que jamais tu restes dans le péché. Alléluia. Parce qu'on peut te faire tomber quelqu'un. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne reste pas par terre. Relève-toi et continue ton combat. Tant que tu te relèves, Satan n'a pas encore gagné. Alléluia. Donc je nous encourage. Le diable n'a pas d'influence. Il ne doit pas avoir d'influence sur nous. Il est temps pour nous de rentrer dans la dimension d'influence. Quand je vais parler des différents points d'influence de l'église, vous allez voir que ce n'est pas qu'une influence spirituelle. C'est une influence d'un autre niveau. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui rendent tout spirituel. Ils négligent les points de véritable influence. L'un des points, par exemple, c'est l'argent. L'argent n'est pas un démon. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Et les enfants de Dieu doivent atteindre les dimensions où ils doivent avoir de l'argent. Parce que dans ce monde-là, c'est quand tu as l'argent que tu peux parler. Quand tu as l'argent, quand tu dis oui, on écoute. Alléluia. Vous allez même regarder dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Quand tu as les moyens, on t'entend. Quand tu n'as rien, tout ce que tu dis ne veut rien dire. Alléluia. Donc on va commencer à parler des différents pôles. C'est pour vous amener à une autre dimension.
C'est pour ne pas qu'on reste dans une dimension de on prie seulement. C'est bien. Parce qu'il y a une dimension aussi de la puissance, l'influence par la puissance. Parce que Satan aussi vient avec des démoniaques qui sont puissants. Nous aussi, on doit les contrecarrer par la puissance. Mais ce n'est pas tout. On doit pouvoir les contrecarrer dans tous ces pôles possibles. Alléluia. Nous allons prier. Priez pour dire Seigneur, je veux seulement que toi seul m'influences.